peut-être la dernière fois que je vous parle à bord de Simone. Comme on a dit dans la dernière vidéo, on retourne au Québec. Puis on n'est pas remonté avec le bateau. On a pris l'avion directement de Georgetown pour plusieurs raisons. Couche-toi. Bouge plus. On s'est rendu compte que pour continuer, ça prendrait un bateau pas nécessairement plus gros, mais plus confortable, plus spacieux, avec peut-être une deuxième chambre pour des invités et tout ça. On voulait revenir en Floride avec Simone puis la vendre en Floride. Sauf que pour faire ça, ça prenait de l'argent pour le retour, pour continuer de manger, acheter du diesel et tout ça. Puis une fois en Floride, ben on voulait aller à une marina, sortir le bateau de l'eau, puis c'était beaucoup de frais. Puis juste le camion pour rapporter nos choses au Québec, c'était vraiment dispendieux. Fait que on a décidé de laisser le bateau ici. On a acheté le bateau à 21 ans. Puis à 21 ans, ben on n'a pas le même budget qu'une personne de 30, 40, 50, 60 ans. On a mis vraiment beaucoup d'argent pour les réparations, pour faire en sorte que Simone flotte, pour qu'on puisse venir jusqu'ici. Puis en même temps, ben on a travaillé beaucoup pour mettre de l'argent de côté parce que ça prenait aussi de l'argent pour le voyage. On a quand même réussi, puis on est parti avec à peu près 14 000 $ canadiens. Ben, on s'est rendu compte assez vite qu'on n'irait pas vraiment loin avec ça. Même si on dépensait le moins possible, on coupait sur les restos, les activités. On a été super économique dans nos voyages. On n'allait jamais dans les marinas. On essayait vraiment d'avoir le moins de dépenses possible. Mais l'argent partait vite avec l'épicerie, le diesel, puis toutes les réparations qu'on a dû faire. On a eu beaucoup plus de problèmes que prévu au début du voyage, là, surtout dans les 2 premiers mois. Ça a vraiment fait diminuer notre budget. Pour vous donner une idée, quand on est arrivé aux Bahamas, il nous restait à peu près 1500 $. Puis ici aux Bahamas, la nourriture puis le diesel coûte encore plus cher qu'aux États-Unis. Donc là, ça fait 3 mois qu'on est aux Bahamas, puis il reste plus grand-chose. Une fois aux Bahamas, j'ai trouvé un emploi en ligne, fait que j'ai travaillé, puis ça nous a aidé à payer pas mal de dépenses, puis à tenir jusqu'à maintenant. Puis aussi les Patreons, on en avait une couple, puis ça nous a vraiment aidé. On tient à remercier tout le monde qui était abonné à notre Patreon. C'est en partie grâce à vous qu'on a pu venir jusqu'ici puis rester aussi longtemps. Ça a vraiment fait une différence, puis merci. Donc on a changé de plan plusieurs fois, puis on s'est rendu compte que ça coûtait moins cher d'acheter des billets d'avion puis de laisser le bateau ici que de remonter en Floride et tout ça. C'est ça. Fait qu'on retourne au Québec en avion, puis on va travailler pour l'été, puis on verra pour la suite. Avant de partir, on doit préparer Simone pour la saison des ouragans. On est venu mettre l'ancre dans un endroit vraiment protégé à 360 degrés. Puis on a enlevé les voiles.
Le projet, c'est pas d'abandonner Simone. Techniquement, on peut pas vraiment vendre aux Bahamas à cause des taxes, puis ça a l'air que c'est vraiment compliqué. Faudrait soit le vendre à une personne qui est canadienne. Donc, on va peut-être le vendre si on trouve un acheteur canadien. Sinon, idéalement, il faudrait venir la chercher à l'automne, l'hiver prochain, puis la remonter en Floride pour la vendre en Floride ou au Québec, là, selon ce qui va se passer. Il faut juste qu'elle survive aux ouragans. On a enlevé tout ce qui était sur le pont, dans le fond, qui pourrait prendre dans le vent. Puis on a tout mis à l'intérieur du bateau. On a mis le dinghy à l'envers sur le pont. On l'a monté là avec les drisses, quelque chose. Puis c'est ça, on met tout à l'intérieur, on va tout fermer. On a tout bien attaché aussi, le bimini. On a enlevé le Dodger pour pas qu'il soit dans le vent. On a vraiment tout enlevé. Simone est tout nue. Au moins, elle devrait être en sécurité comme ça. On est un peu triste que c'est comme ça que se finisse le voyage. On pensait pas que ça serait aussi court. On pensait pas revenir déjà au Québec au mois d'avril. Heureusement, il n'y a plus de neige. Mais quand même, il fait pas chaud. Fait que ça va être un peu un choc pour nous d'arriver à 15 degrés. On prépare Simone, on prépare nos valises, puis on fait nos dernières fois. Dernier lavage, dernier repas à bord, dernier coucher de soleil, dernier dodo, puis un dernier check-up pour être sûr d'avoir rien oublié. Sept mois plus tard, on a parcouru presque 2000 milles nautiques. Puis en une journée, on fait la même route qu'on a faite en 6 mois. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with.
Merci de nous avoir suivis, d'avoir voyagé avec nous, et merci à tous ceux qui ont croisé notre route puis qui ont contribué à rendre notre voyage unique. C'est peut-être juste un bateau, mais pour nous, Simone, c'est aussi une histoire qui se termine, qui se transforme en souvenir, puis qui a l'air déjà tellement loin derrière nous, comme si ça avait été juste un rêve. Inside your heart, and when you see what I've become, will you love me for who I am, not who I was? You keep me steady on the ground when my head's lost in the clouds. That spotlight, though it shines bright, could never drown you out. I know it's hard when I'm away. I just hope you don't lose faith, 'cause I told the truth when I said to you that I'll be back someday. So if I